Shalom les amis, bienvenue encore une fois dans ces nouveaux numéros des hymnes spirituels matinales. Nous bénissons les Seigneurs qui continuent à nous faire tous du bien. Nous croyons que vous allez bien puisque chez nous, nous allons bien sûr par la grâce de Dieu. Alléluia. Vous connaissez déjà notre thème, la profondeur avec Dieu. Et suivre Jésus dans la profondeur, c'est le grand sous-thème. Mais nous sommes en train de parler de mon ex, mon assassin. C'est un sous-thème qui est en train de nous faire tous du bien. Merci à vous tous qui êtes en train de vous abonner. Nous sommes en train d'aller à une vitesse incomparable. Merci beaucoup. Merci de partager. Merci d'aimer. Merci de vous souscrire ou bien de vous abonner. Ça, c'est ainsi qu'ensemble, nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous a réservé quelque chose de bon. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, soyez bénis pendant que nous montons ensemble avec vous. Mes amis, pendant que nous sommes en train de hisser le drapeau qui est Jésus-Christ, à ne pas oublier, mes amis, le péché, qu'il soit du passé, qu'il soit du présent ou du futur, c'est un ex dépouillé de toute force. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un retienne ceci. Vous pouvez peut-être tout oublier ce qu'on va dire aujourd'hui, mais retenez que le péché, qu'il soit du passé, du présent ou du futur, mes amis, tant qu'il s'appelle péché, c'est un ex déjà dépouillé de toutes ses forces au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut le célébrer et dire avec nous que le péché a déjà été dépouillé? Péché, tu es un ex déjà dépourvu de sens, dépourvu de toute force dans le nom de Jésus. Nous l'avons dit la fois passée, c'est par la force, le pouvoir de l'œuvre de la croix. Alléluia. On doit tous s'approprier cette œuvre de la croix. Ah, alors ça sonne bien, pasteur. Ça sonne bien à nos oreilles, pasteur. Ça, vraiment, ça sonne bien à nos oreilles. Waouh, je sens ça. Même si vous ne le dites pas ouvertement, je sens un frère dire ça, une soeur dire, alors ça, c'est waouh. Ça sonne bien. Alléluia, alléluia. Alors, est-ce que ça, c'est pour nous une occasion de faire comment? De commettre plus de péchés. Est-ce que c'est une occasion en or d'en commettre plus? Parce que vous dites que c'est déjà dépouillé de toute force. Est-ce que cela, c'est pour nous donner un go pass? Est-ce que c'est un go pass pour que nous péchions encore et encore? Ah ah, la réponse c'est non, un grand non. Donc je peux même dire N-O-N. C'est ça la réponse. Ce n'est pas l'occasion en or. Ce n'est pas un go pass pour que nous en commettions encore et encore. Alléluia. Et même si vous n'arrivez pas à le dire, mais je peux le pressentir, venir de quelqu'un là dehors. Alléluia. Et moi, qu'est-ce que je peux dire à cette question? Je vais répondre à cette question en disant non. Encore un non. Alors, lorsque nous disons non, quelqu'un dit, mais encore non, comment? Vous dites que c'est un ex déjà dépouillé. Alors, quand on en consomme, alors qu'est-ce que ça va nous faire? Non, comment encore, pasteur? Ah ben, je vais répondre à cette question. Je pense, bien aimé dans le Seigneur, que nous ne sommes pas en position de commettre encore de péché. Pourquoi? Parce que les amis, vous connaissez comment le péché a été dépouillé. Et si le péché a été dépouillé, le péché n'a plus de pouvoir, le péché est mort. Alors comment est-ce que ce péché qui est déjà mort peut continuer à vous attirer dans son filet? Vous voyez un peu pourquoi nous disons que ce n'est pas une occasion d'acconsommer plus, chers amis. Quelqu'un dit que je pense que nous pouvons consommer les péchés sans nous lancer. Nous pouvions commencer les péchés, on peut peut-être consommer les péchés sans nous lancer. C'est ce qu'un frère est en train de penser. Et qu'est-ce que nous sommes en train de dire pour répondre à cette question? Nous répondons en disant ceci. D'où est-ce que vous aurez cette force et ce courage-là de commettre encore et encore le péché? Comment est-ce que vous allez avoir cette force? Et d'où même allez-vous avoir cette force, chers amis, dans le Seigneur? Écoutons ce que la Bible nous dit pour comprendre que vous n'aurez plus la force. Si réellement vous êtes enfant de Dieu. La Bible dit ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant par Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'oubliez pas, et n'obéissez pas à ces convoitises.
Ne livrez pas vos membres au péché. Ne livrez pas quoi? Vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant la quintessence et pourquoi nous avons répondu en disant que vous n'aurez plus la force et le courage d'accomettre plus? Pourquoi? Parce que ce passage dit tout. Quelle longue lecture, mes belles. Quelle longue lecture, mes belles, mes amis. C'est une lecture qui dit tout clairement, qui n'a même pas besoin qu'on continue encore à expliquer beaucoup de choses. N'est-ce pas, ma soeur? N'est-ce pas, mon frère? Alléluia. Je pensais que quelqu'un allait acclamer pour cette belle lecture qui dit tout clairement, mes amis. Waouh, waouh, waouh. Gloire à notre Dieu. Gloire au Seigneur. Bien-aimés les amis, nous sommes déjà morts au péché. Pasteur, vous voulez dire que nous sommes déjà morts? Nous sommes déjà morts quant au péché. C'est ce que le passage ici vient de nous dire. Donc, quant au péché, quand il s'agit du péché là, un enfant de Dieu est déjà mort. Nous sommes déjà morts quant au péché. Waouh! Et toutes ses capacités, même je dirais, nous sommes morts au péché et de toutes ses capacités. C'est ainsi que, quand je dis que nous sommes déjà morts quant au péché, nous avons laissé le péché et toutes ses capacités dans le séjour des morts. N'est-ce pas, vous êtes vivants? Et vous avez laissé le péché où? Et toutes ses capacités dans le séjour des morts. C'est là où le péché se retrouve, pas avec vous. Le péché doit rester là, dans le séjour des morts, chers amis, frères et sœurs. Alléluia. C'est-à-dire, nous sommes redevenus vivants en Christ. Morts quant au péché. Le péché est resté dans le séjour des morts, mais nous sommes redevenus vivants en Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur et dire: je suis une femme vivante, je suis un homme vivant? Et quand je dis je suis vivant, je suis en train de voir le péché mourir en moi. Tout le péché et son pouvoir et ses conséquences tomber et mourir à toi. Dans le nom de Jésus, parce que tu es en Christ, chers amis, frères et sœurs. Alléluia, les vivants. S'il y a un vivant, il va glisser cela dans les commentaires. Je suis vivant. Au péché, je suis mort. Quant au péché, je suis mort. Mais je suis vivant. Et c'est une vie éternelle, mes amis. Waouh, quelle joie. Je me pose la question, comment vivent ceux qui n'ont pas le Seigneur? Comment ils vivent, ma soeur, mon frère? Quelque belle, quelque beau que tu puisses être, quelque riche que tu puisses paraître, mais si tu n'as pas encore découvert ces choses, waouh, tu ne sais pas combien tu es en train de rater. Une occasion de plus pour chacun de nous de partager. Peut-être que ce message n'est pas pour toi, mais peut-être pour un frère, pour une soeur, à qui tu vas envoyer ce message. Quand juste tu vas le poster. Quand tu vas poster ça, peut-être c'est pour un frère qui doit être sauvé aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et donc à celui ou à celle qui pensait que quand on dit plus de condamnation était go passe pour la consommation du péché, quand la Bible dit il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, celui qui pensait que ça c'était ego passe pour la consommation encore et encore du péché, nous disons il ou elle est du mauvais côté de compréhension. Alléluia. Si c'était vous, c'est le temps de changer la façon de comprendre les choses. Nous sommes vivants. Le péché est resté mort, mes amis. Pour tout chrétien véritable, être à Christ, c'est être uni à lui. C'est-à-dire être à Christ, c'est être uni à lui. Et dites-moi, mes amis, vous êtes unis à celui qui est vie. Vous vous retrouvez unis à celui qui est vie. Il est vie. Et vous vous laissez manipuler. Vous continuez à vous laisser manipuler. Vous continuez à vous laisser fracasser. Vous continuez à vous laisser, je ne sais pas, manipuler. Je ne sais pas comment je peux même exprimer ça. Vous vous laissez manipuler. Vous vous laissez vilipender par un péché. Un avortement il y a longtemps. Vous vous laissez manipuler par un mensonge d'il y a longtemps.
Vous vous laissez manipuler par une débauche d'il y a longtemps. Vous vous laissez manipuler, encore dominé par la culpabilité de l'ivrognerie, par l'addiction à la drogue d'il y a longtemps. Jusqu'aujourd'hui, ça monte à vous, ça vous dérange et ça vous empêche même de servir le Seigneur. Ça vous empêche même d'aller prier. Peut-être c'est même dans l'assemblée où vous vous approchez. On vous voit, on dit, ah ça c'est un pécheur. D'ailleurs, depuis les jours qu'il avait témoigné que lui il était addicté à la drogue. Depuis les jours qu'elle avait témoigné qu'elle avait avorté. Depuis les jours qu'elle avait dit ouvertement qu'elle sortait avec des hommes d'autrui. C'est resté comme une stigmate collée sur la personne. Waouh! Je pense que ça va venir dans l'émission prochaine. Mais mon ami, tu es tellement fort et précieux aux yeux de Dieu que de continuer à faire comment? À te laisser manipuler, vilipender, fracasser par ce péché-là d'y passer. Alléluia. Et à ne pas oublier que le péché, quoi qu'il soit, quoi qu'il en arrive, c'est un ex déjà dépouillé de toutes ses forces. Merci à Jésus et pour l'œuvre qu'il a eu à faire pour nous. Alléluia. Arrête de te fracasser par cette infidélité d'il y a longtemps. Arrête de te manipuler, de te dominer, d'arrêter ton chemin, d'aller de l'avant à cause de ce qui s'est passé. Parce qu'on m'avait violé, j'avais été abusé. Alors quelqu'un a porté ça. Il a porté ça. Je te laisse manipuler par un ex qui est déjà dépouillé de toutes ses forces. Qu'est-ce que vous pouvez vous dire plutôt, mes amis, pour vous encourager et pour finir? Dites-vous, ça c'était dit passé. C'était dit passé. J'aimerais encourager quelqu'un dans le Seigneur. Ça c'était dit passé. Je les regrette, oui. Je me limite qu'à les regretter. Ah oui, ça c'est normal, mais pas emporter la culpabilité en vie. Dans le nom de Jésus, je t'interdis ça maintenant au nom de Jésus. Oui, je peux en regretter, mais pas emporter les fardeaux de toute la vie. Et qu'est-ce que j'aimerais dire pour finir? Vu que c'est du passé, dites maintenant bye bye. Commencez à dire bye bye. Commencez à dire bye bye à ces choses-là, ces fardeaux-là du passé. Commencez à dire bye bye parce que c'est du passé et vous avez un chemin à continuer. Dites bye bye. Bye bye à ces péchés-là. Pourquoi? Parce que vous direz à vous, je n'y retournerai plus jamais. Dites, je n'y retournerai plus jamais. Je n'y retourne plus jamais. Je suis un homme heureux. Je suis une femme heureuse. Je suis vivant. Dans mon présent, je suis heureux. Dans mon présent, je suis heureuse. Dans le nom de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, mon futur s'annonce fantastiquement fantastique. Mon futur s'annonce comment? Fantastiquement fantastique. J'aimerais que quelqu'un se le dise. Mon avenir dit je suis heureux dans mon présent. Et d'ailleurs, mon futur s'annonce fantastiquement fantastique dans le nom de Jésus à cause de l'œuvre de la croix. Parce que toi, péché, tu n'as plus de place. Tu es resté dans les séjours des morts. Dis, je suis vivant, je suis saint, je suis sanctifié, je suis justifié dans le nom de Jésus-Christ. Allez, aujourd'hui c'est une journée de la fête, une journée de danser, que les justifiés s'élèvent, que les vivants s'élèvent, qui regardent de loin les péchés restés dans les séjours des morts, dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui c'est le jour de la libération. Pour finir, j'aimerais dire à chacun de nous, est-ce que vous êtes saint? Toute personne sainte aujourd'hui a effacé. Et tout pécheur a un futur à ne pas oublier à la fin de cette émission. Tout saint a effacé et tout pécheur a un futur. Donnons-nous la chance à chacun de nous. Alléluia. Même si celui qui est à côté de toi, il n'est pas encore dans le Seigneur. Aujourd'hui, donne-lui la chance. Pourquoi? Parce qu'il a un futur. Et toi qui es là aujourd'hui, chrétien ou enfant de Dieu, tu as un passé. Vrai ou faux? Aha. Arrêtons de nous stigmatiser. À suivre dans l'émission prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.